Bonjour à tous, je vais vous présenter l'utilisation du robot Dolphin MS4. Donc l'image peut paraître un petit peu saccadée, j'ai accéléré certaines séquences pour que ce ne soit pas trop long. Donc voici le carton d'emballage sur lequel nous pouvons regarder la fiche technique du robot. Donc conseillé pour une longueur de piscine de 12 mètres, il a un seul cycle de 2,5 heures. Il est utilisable pour le sol, le mur et la ligne d'eau. Il y a deux niveaux de filtration, on le verra, avec deux cartouches de filtre. Il y a un système anti-torsion du câble, son poids c'est 10 kg. La longueur du câble est de 18 mètres. Il est utilisable entre 6 et 34 degrés, mais je vous conseille de l'utiliser sur une température inférieure à 15 degrés. Donc voici le robot sur son chariot. Donc nous avons deux cartouches, une à l'avant et une à l'arrière, avec un système très simple de cassette qui s'emboîte très facilement. Voilà la même, donc on verra tout à l'heure pour le nettoyage. Sous le robot, il y a trois brosses, une à l'avant, une à l'arrière et une centrale, donc qui procure un nettoyage assez efficace. Le câble donc de 18 mètres de long avec son système anti-torsion, ce qui est une nouveauté sur ce produit qui évite donc de détériorer le câble, un connecteur, ce qui est de plus simple, son chariot de transport en PVC avec une base en aluminium qui est bien faite. Il intègre donc, on voit le chargeur pour le transport, donc le chargeur électrique qui a un seul bouton. Donc là on voit le deuxième jeu de cartouches, avec un niveau de filtration plus épais. Voilà, donc il est donc livré avec ces deux ensembles. Donc là on fait un petit tour de la piscine, je ne sais pas si vous voyez bien, elle est assez sale, hein, il y a du sable au fond, quelques feuilles, donc bon là j'ai mis en accéléré, pas que ce soit trop long, donc voilà, elle n'a pas été nettoyée depuis une dizaine de jours. Voilà, donc il y a de quoi ramasser. Donc on va pouvoir le mettre à l'eau. Donc voici la mise à l'eau. Donc le contrepoids qui se règle, en fait, qui peut s'incliner de travers, ce qui permet de régler la vitesse de déplacement sur la ligne d'eau. Donc on le verra tout à l'heure pour ce réglage de contrepoids. Donc là, bon, la mise à l'eau de manière très simple, hein, vous lui laissez se remplir, chasser l'air et se remplir d'eau, vous le lâchez au fond, rien de plus simple. Donc il n'y a pas vraiment de sens avant ou arrière, vous le mettez dans n'importe quel sens. Vous, sur la longueur de la piscine, donc vous déroulez le câble sur la longueur de la piscine. Vous branchez le câble sur le chargeur. Donc il y a un détrompeur sur le connecteur, c'est très simple. Et un seul bouton de mise en marche sur le bloc, un seul cycle, très simple d'utilisation, un seul cycle. Il y a 4 LED qui n'ont aucune signification. On aurait aimé avoir par exemple un décompte du temps par extinction d'une LED les unes après les autres, mais ce n'est pas le cas, les 4 LED s'allument en même temps. Donc voici le démarrage du robot. Donc bon, voilà, il a un cycle. On ne va pas rentrer dans le détail du cycle, hein, je ne connais pas l'algorithme de programmation. Le plus important, c'est de savoir si il arrive à traiter toutes les surfaces sans en oublier de la piscine. Donc on verra ça à la fin du cycle. Voilà, donc là il attaque direct par une montée. Et là vous voyez le flotteur est bien droit, mais comme il est désaxé, les brosses sont de travers, ce qui permet de le faire avancer le long de la ligne d'eau. Donc c'est à ça que sert le décalage euh, du bras, du bras de flottaison, donc pour lui faire régler la vitesse de raclage de la ligne d'eau. De la ligne d'eau. Alors parfois, pourtant il est dans l'eau, hein, mais parfois là, on voit que de l'air rentre dans le circuit. Bon, et quand ça arrive, il replonge au fond. Voilà, donc ça je sais pas si c'est un défaut ou si c'est normal, mais ça arrive souvent quand il traite la ligne d'eau. Voilà, on le revoit encore là. Au bout d'un certain temps, il fait rentrer de l'air. Et bon, c'est pas un problème en soi, hein. Voilà, là, on voit bien le flotteur qui revient à la verticale. Voilà,
Voilà. Bon, là on constate qu'il est quand même qu'il a réussi à monter sur la plage, qui fait 50 cm de largeur. Bon, alors forcément après il ne redescend pas le long de la paroi verticale, hein, il se jette à l'eau directement. Bon, il va pas savoir faire les escaliers, hein, tout de même. Bon, voilà à la fin du cycle, donc il s'est arrêté dans un coin, je refais le tour de la piscine, donc là on peut quand même constater, je sais pas si vous voyez très bien, mais on peut constater que la piscine est nickel. En fait là sur cet essai, il n'a oublié, il a traité toute la surface de la piscine, donc le nettoyage est parfait. Bon, il peut arriver parfois qu'il zappe 1 ou 2 mètres carrés. Donc on le sort de l'eau, on sort les cartouches, donc on voit tout de suite les cartouches qui sont très encassées. Donc le nettoyage est très simple. On enlève donc la paire de cartouches, on passe tout ça à l'eau. L'intérieur des cadres blancs avec la petite chaussette qui donc est l'entrée d'eau en fait. Donc on nettoie bien tout ça, simplement au jet d'eau, hein, ça prend donc 5 minutes, 5 minutes au démarrage, 5 minutes au nettoyage et ça vous prend 10 minutes et le robot travaille pendant 2h30. Donc on le remet sur son chariot, on enroule correctement le câble, voilà, pour bien le protéger et bien le ranger. On récupère le chargeur et on met tout ça sur le chariot. Et donc globalement, l'affaire est dans le sac. Donc ce robot a un prix public de 1 200 euros. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.